Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce soir, je voudrais m'adresser au peuple camp, au peuple franc. Vraiment, mes chers frères, mes chers beaux-parents, mes chers beaux-frères, ça ne sert à rien de chercher à vous justifier. Ça ne sert à rien de chercher à avoir des boucs émissaires en accusant d'autres personnes, d'autres compatriotes qui font convenablement leur travail. Moi, je pense que jusque-là, en ce qui concerne Aurélien, on ne parle jusque-là que de suspension. C'est vous qui sortez les dossiers à gauche, à droite, puisque le président de la République ne s'est même pas encore exprimé. Chacun de nous va de son commentaire à gauche, à droite, raconte ceci, il a volé ceci, il a sorti 1 milliard, ceci, il a fait ceci. Dites-moi un peu, qu'est-ce que Luther Labouna a à voir dans cette affaire-là? Ou qu'est-ce que M. Osiba a à voir là-dedans? Qu'est-ce que les acteurs gouvernements ont à voir dans cette affaire-là? Dites-moi un peu. Même si les acteurs gouvernements sont réputés être les grands voleurs, sont réputés ne pas être punis, ils ne vont jamais en prison quand ils volent l'argent. Donc, ce qui sous-entend que tous ceux qui sont à responsabilité peuvent voler de l'argent parce que les acteurs gouvernements ne vont jamais en prison. C'est ce que vous voulez faire, c'est ce que vous voulez dire aux gens. Mais c'est quand même méchant de votre part. Vous venez. Votre parent arrive dans le Haut-Togo au cours d'une affectation. Il croise une demoiselle, ils sortent ensemble, ils font un enfant. Il abandonne l'enfant. Si vous voulez qu'on vous dise des choses clairement. Il abandonne l'enfant avec la famille maternelle, il abandonne la femme. Puisque cette femme là, c'est une bilobe, c'est une traînée. Il fouille, il repart à Oyem, il refait sa vie. L'enfant, la femme reste derrière, elle accouche l'enfant, elle élève l'enfant avec quelqu'un d'autre. L'enfant devient quelqu'un, devient le président de la République, de feu Omar Bongo Ondimba. L'enfant se lève, va à la recherche de son père. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à M. Oligui à ce niveau-là? Vous-même, les femmes, quand vous faites le bruit là, est-ce que vous ne pouvez pas avoir le profil bas dans une telle affaire? On ne connaît pas ce qui s'est passé. Moi, je ne parle pas, je ne m'avance pas parce que je ne connais pas les ténèbres et les aboutissants. Je ne connais pas ce qui s'est passé. Je sais que depuis quelques semaines, il y a des sérieux problèmes, depuis des mois et des mois, des sérieux problèmes entre Charles Mbaye et Aurélien. La première chose d'abord, c'est les histoires de franc-maçonnerie, parce que le petit ne veut pas rentrer là-dedans, les histoires de pédérastie, les histoires d'Adomi Debout entre vous. Mais qui a vendu Aurélien finalement? Mais c'est vous-même les femmes. C'est qui? Lorsque M. Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le pouvoir, il est allé à Oyem. Il s'est déclaré devant tout le monde, devant le peuple gabonais, qu'il est chez lui à Oyem, qu'il est à Komamba, que c'est lui le patron là-bas à Oyem. Mais il a fait confiance à ses petits frères. Donc nous, le Gabonais lambda, nous attendons sa version des faits. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais vous commencez par tirer à boulet rouge sur les gens qui n'ont rien à voir. Mettez-vous un peu à la place de M. Luther Labouna. Qui peut refuser quelque chose à la femme d'un chef d'État ou à l'enfant d'un chef d'État ou au petit frère d'un chef d'État? Puisque tout le monde sait que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est allé lancer les travaux dans le Septentrion. C'était pour faire quoi? Si M. Aurélien Minta arrive, il dit que le président a demandé de payer ça pour telle entreprise. Luther Labouna va nier, va dire qu'il ne paye pas. Comment? Dites-moi un peu. Dites-nous. Au lieu d'adopter d'avoir le profil bas, vous venez de mettre en difficulté votre propre enfant à cause de la gloutonnerie financière. Je dis, aujourd'hui, on jette en pâture Aurélien. Mais c'est que si jamais il est prouvé qu'Aurélien a pris de l'argent là, c'est pour nourrir qui? Des insatisfaits comme vous, les femmes. Quelqu'un qui n'a jamais eu autant d'argent, il vient avec, il vous distribue, il vous donne. Vous êtes là, Aurélien par-ci, Aurélien par-là, fabriquer des associations de Bidi, des associations de ceci, de cela. Vous n'avez pas changé de comportement. Donc ça ne sert à rien d'insulter ceux qui ne vous ont rien fait. Mais les acteurs gouvernements, qu'on le veut ou pas, malgré leur vol, c'est prouvé que les acteurs ont été des bons gestionnaires. On a vu à Gabon Télécom là, l'OPT là. Tout le monde a insulté TH, paix à son âme, soit Thomas. Un voleur, on a pu, on vous a donné. Le résultat des cours sont où aujourd'hui? Il a fallu qu'ils reviennent pour remonter cette boîte là. Mais on a vu. Reconnaissez que vous avez une mauvaise relation avec l'argent. Reconnaissez. Ce qui leur est reproché, moi je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes lives, dans mes audios, en disant qu'on ne peut pas, ils ne peuvent pas se permettre d'aller prendre l'argent des locataires, des mises en cause, ceux qui sont en prison. Ce n'est pas leur droit. En plus de ça, ils utilisent abusivement le nom de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Maintenant que vous l'avez escroqué, vous l'avez roulé, vous l'avez jeté en pâture. Mais nous faisons partie de la famille maternelle. La mère, quels que soient les défauts de son enfant, la mère ne peut pas jeter son enfant. Nous sommes en train de le récupérer. Nous allons encore l'arranger pour qu'il reparte chez vous. En 10 mois seulement, regardez ce que vous l'avez fait. Rien que du tort. Parce qu'il est venu, parce qu'il veut mettre son père en haut, comme on le dit au quartier. Son tort, c'est celui-là. Vouloir mettre son père en haut, les parents de son père en haut, c'est ses demi-frères. Qu'est-ce que nous, dans le Haut-Togo, on lui a fait? On ne lui a rien fait de mal. C'est lui qui nous a refusé. Il a choisi 2 camps, Ngoni et le canton d'Issok. La mort est venue d'où? Sa mort vient d'où? Et de Ngoni et du canton d'Issok. Nous, les autres Gabonais, on vous regarde. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Mais pourquoi insulter M. Luther Labouna? Pourquoi insulter M. Osiba? Pourquoi insulter M. Arnaud Nganji? Pourquoi insulter le fils de Mme Bolanchola, Fabrice Andjoua Bongo Ondimba? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont encore en responsabilité? Lorsque M. Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le pouvoir, j'étais le premier à lui dire qu'il faut mettre tout ce monde en prison. Ce qui est passé est passé. Donc les dégâts que vous faites aujourd'hui là, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas mis ces gens en prison. Donc vous faites exprès. Donc vous n'êtes pas digne de confiance. C'est lui qui n'a pas compris. Moi je suis né avant lui. Moi j'étais chez les femmes avant lui. J'ai vu le jour avant lui. J'ai couché les femmes avant lui. J'ai vécu avant lui. Il a peut-être plus d'argent que moi, mais il n'a pas plus d'expérience que moi. C'est ça la réalité des faits. Maintenant, à vous de rester, soyez un peu. Il faut la fermer, vous les écans. Adoptez le profil bas. Pour le moment, on parle de suspension. On n'a pas encore levé ses fonctions. Il est suspendu. Il est suspendu. Et depuis là, j'attire l'attention de son excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il y a trop d'apprentis sorciers autour de lui. Il y a trop de menteurs. Il y a trop de jouisseurs. Vous l'avez trompé.
Vous l'avez trompé. Reconnaissez les faits, vous l'avez trompé. Quand je dis toujours que vos diplômes posent problème, le diplôme c'est une chose, la compétence c'est autre chose. Et puis on peut s'apprendre, on peut apprendre en suivant de près un certain nombre de choses. L'école de la vie. Omar Bongo, qui a géré ce pays pendant 42 ans, était un illettré. Même si il a eu des zéro photobac, comme les gens le disent à gauche et à droite, c'est une histoire fabriquée. Mais il avait une intelligence phénoménale, il apprenait, il comprenait. Mais il faut que le franc change. Ce n'est pas en faisant du bruit du tintamarre que vous pensez que vous influencerez les autres Gabonais. Surtout pas moi, le feu de combat, Kamitatou Lénine Nandjogo. Vous n'êtes pas bien. Vous avez entraîné ce jeune homme-là dans la bêtise. Pour le moment, son grand frère ne l'a pas encore revoqué du boulot, ne l'a pas encore enlevé. Pour l'instant, il est suspendu. Et je le sais suffisamment méthodique qu'il est en train de regarder. Les faits sont graves. Comment vous expliquez que quelqu'un vient lancer en fanfare les travaux chez ses parents paternels et que tout est à l'arrêt là-bas? Donc on ne doit pas parler, on ne doit pas regarder. Dès qu'on parle, vous les gens de Haut-Togo, vous avez volé. Est-ce que c'est ça régler les problèmes? Donc, au vu de votre attitude, ça veut dire que vous mettez à l'avenir populaire Aurélien. Dit qu'Aurélien a volé. Il y a certainement eu des errements, il y a certainement eu l'inexpérience à cause de sa jeunesse et tout. Mais si Oligui n'avait pas donné, ne vous avez pas donné ça, il vous a donné la primature. Résultat de course, le pays ne fonctionne pas. Il vous a donné le budget, chaotique. Il vous a donné la cour constitutionnelle, chaotique. Il vous a donné les histoires des DGB là, chaotique. Qu'est-ce que Brice Oligui ne vous a pas donné? Mais aujourd'hui, il s'est trompé. Vous avez pris et Oligui et l'eau du bain, vous avez jeté. Mais nous, la famille maternelle, nous allons le récupérer, nous allons le laver, comme on l'a fait depuis son enfance. Et vous allez voir comment il serait reçu dans le Haut-Togo. Je vous mets au défi, vous allez voir comment tous les départements, nous allons essayer un peu de taire nos querelles. Là, vous venez de nous donner une leçon. C'est ce que vous faites là, vous les femmes. Vous venez de donner une leçon aux Atogovéens. Au Bangam. Au Bangam, ça parle aujourd'hui de la méchanceté gratuite. Vous faites au Bangam maintenant avec qui? Lui, il n'est pas le fils de M. Nguema Bioko Florentin, il n'est pas son enfant. Vous faites le Bangam avec. Quand je vous dis que le vrai Franck chez vous, c'est celui qui est de père et de mère, Franck, vous dites non, que je mens, je suis contre. Dites-nous comment vous faites pour réparer tous les dégâts que vous avez fait là. Comment vous faites pour les réparer? Puisque vous avez divisé le Wellington. Ceux de Mivou ne se reconnaissent plus en Oligui, ceux de Medoune, pareil, ceux d'Oyem, une partie d'Oyem est avec Oligui, une autre partie est ailleurs, ceux de Bitam, mais c'est pas possible. Essayez d'adopter le profil bas. Lorsqu'on a chié du mauvais côté, on se tait, on la ferme. Abouna n'est pas votre moins cher. Ça, je refuse ça. Abouna, certainement, il a décaissé sur l'instruction. Quelqu'un vient dire, ah, le patron a dit. On sait comment ça se passe. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Si c'est prouvé que M. Abouna est complice et responsable, je militerai pour qu'on le vire. Il n'y a même pas à discuter. Vous avez quoi avec le Haut-Togo? On a pris tout, on vous a dit tenez. Dans le Haut-Togo, là, si vous voulez faire le bruit, allez vous battre avec les gens de Ngoni, c'est eux qui ont tout. Nous, certaines villes de la France, on n'a rien. Vous nous tuez là pourquoi? Et puis, le fonctionnement de la direction de la comptabilité de la trésorerie a largement évolué. M. Abouna ne voit que la paperasse, c'est celui qui est le principal caissier, qui peut décaisser même sans que Luther Abouna ne puisse lui donner une instruction. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre là? Est-ce que le ministre du budget est à sa place? Ou c'est un Tintin qui est là, qui est un violeur de petites filles? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il y a quelle probité morale chez les femmes? Que vous êtes supérieur à qui? Mais je dis, si vous avez des couilles, démissionnez. Vous venez envenimer un problème. Jusque là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Chacun de nous vient et raconte, Aurélien a volé ceci. Lui, là vient, il dit, oh, Aurélien a pris les avions. Lui, là vient ceci. Mais attendons que le gouvernement ou le président de la transition s'adresse au peuple pour nous expliquer ce qui se passe. Moi, j'attends, je vais écouter. Mais pour l'instant, il a été suspendu. Il y a des vérifications qui se font. Si c'est prouvé qu'il a fait convenablement son travail, à partir de ce moment, il serait rétabli dans ses droits. Si c'est prouvé que bon, il y a eu des machinations, il y a eu des malversations avec d'autres hauts fonctionnaires et tout, mais ce groupe-là, M. Biscoté Olivier devra prendre ses responsabilités pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Voilà la réalité des faits. Laissez Abouna, laissez Ngadji tranquille. Ce n'est pas eux qui ont demandé à vos frères de se livrer dans des choses qui ne sont pas bonnes. Pour l'instant, moi, je ne crois pas, tout ce que j'entends là, tant que je n'ai pas de support, on peut sortir des documents, on peut sortir ceci, mais il y a aussi des instructions données par M. Biscoté Olivier Nguema. Jusque là, Aurélien n'a pas parlé. Mais vous commencez à envenimer ça, à insulter les Atogovéens. Est-ce que le problème d'Aurélien vient du Haut-Togo ou bien de chez vous-même les femmes? Qui a mis le problème d'Aurélien? C'est pas Charles Mbaye comme là. Charles Mbaye comme maintenant au Bamba, ou Teke Undumu, ou Awansi, du Haut-Togo, ou Benjamin du Haut-Togo, ou Nzeli du Haut-Togo. Mais vous aussi, soyez un peu normal. Vous vous entraînez vous-même pour de l'argent, pour le pouvoir et tout, et vous venez emmerder les paisibles citoyens. Vous êtes des incapables. Essayez de vous les saisir. Qu'est-ce qu'Olivier ne vous a pas donné? Il vous a tout donné. La primature, c'est chez vous. La Cour constitutionnelle, c'est chez vous. Le budget, c'est chez vous. Le DGB FIB, c'est chez vous. Le président de la République, c'est chez vous. Pourquoi vous emmerdez les Atogovéens? Et vous en faites quoi? Désormais, nous aussi, on va venir être solidaires. Vous allez voir comment ça va se passer. Ça va être pire qu'avant. Vous savez pourquoi moi je suis assis? Ça fait 14 ans que je suis assis à la maison. À cause seulement de l'intolérance des Atogovéens. De l'intolérance. Avec moi, il y a d'autres qui sont en train de payer là. La cruche est en train de payer là. D'autres sont. Les Atogovéens payent. Chez nous, les gens sont méchants. Et moi, je me permets de défendre aujourd'hui Abouna parce que j'estime qu'il n'a rien fait. Qui peut refuser quoi au petit frère du chef de l'État? Qui? Que cette personne lève le doigt. Puisqu'il a lancé les travaux là-bas. Bon, là, il a donné 7 milliards à Port-Gentil. Il y a quel travaux là-bas à Port-Gentil? Est-ce que c'est le vrai argent? Est-ce que c'est le faux argent? On ne sait pas. Là, on vient de donner dans le Gouelolo. Je n'entends pas le bruit de pelleteuse là-bas. Il n'y a rien. Demain, là, il va à Lambaréné, là, on va attendre. C'est toujours les 7 milliards ou 8 milliards ou 5 milliards. Dès qu'on tourne le dos, c'est toujours les mêmes. Pourquoi on ne change pas le système? Les entreprises sont faites pourquoi? Il y a un problème d'eau là-bas, je paye l'entreprise, ils viennent vous faire l'eau. Ok, on applaudit. Mais c'est quoi ces histoires toujours d'exhiber de l'argent? Reconnaissez que vos enfants étaient mal accompagnés, vos enfants étaient mal conseillés.
Laissez d'abord les enquêtes se poursuivre. Ne poussez pas les autres dans leur dernier retranchement. Pour l'instant, il est suspendu. Pour moi, il n'a pas encore été relevé de ses fonctions. Qui a envoyé Aurélien en prison? Qui? Non, mes chers frères, les beaux-frères, les beaux-parents-enfants. Arrêtez un peu, arrêtez un peu. C'est pas en faisant le papa que vous pensez que vous êtes au-dessus de tout le monde. Arrêtez. Vous êtes des pauvres, vous ne valez absolument rien. Voilà, on vous a tout donné. On vous met la nourriture à la table, vous préférez renverser ça dans la boue des Watmecock, mélanger des cailloux et tout. Voilà ce que vous mangez maintenant aujourd'hui. Vous êtes les premiers à vous plaignez chez qui? Vous avez tout eu. Les 10 mois là, vous avez tout eu, tout. Il s'est mis à votre service. Regardez, moi j'ai vu autour de lui, même dans les cabinets là-bas. Téléphone. Qu'est-ce qu'il vous a pas donné? Vous voyez jusqu'où vous êtes méchant? Vous ne savez même pas reconnaître. Là, ça c'est votre demi-enfant. Parce que pour vous, l'enfant, c'est celui qui a le père fang, la mère fang. Bon, votre propre sang vous malmenez comme ça. Mais ceux qui ne sont pas, ceux qui n'ont même pas une goutte de sang fang, vous allez en faire des bouchées. Une bouchée. Donc, soyez raisonnable. Soyez raisonnable, taisez-vous. Je vous demande de vous taire. Vous n'avez rien à dire. Parce que pour le moment, oui, peut-être pour le Big Bang, ça a été un peu trop brutal, mais pour le René, jusque-là, ce n'est qu'une suspension. Vous criez sur quoi? Vous parlez de quoi? Vous vous mettez à insulter d'autres Gabonais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais dans l'ancien régime, là, combien de femmes ont été en responsabilité? Combien de femmes ont volé dans l'ancien régime avec les autres qui sont en prison, là? Ils sont où? Ngoulou est en train de mourir en prison, là. Massassa est en train de mourir en prison, là. Bouddha Balonza est en train de mourir en prison, là. La belle famille de Ngoulou est en train de mourir, de pourrir en prison. On a bien sorti Jessie Koga. Pourquoi? Parce que c'est le Bangam. Vous n'êtes pas bien. Vous devez changer de comportement. Vous n'êtes pas bien. Là, Oligui, il a compris. Il a pris ses propres frères, Ngoulou, Massassa et autres, et tout, il humilie. C'est ça, le comble des Atogovéens. On est fort entre nous-mêmes. Quand il s'agit de tuer Wilfred Okumba, ils seront prêts à m'enfoncer. Pendant que vous protégez les vôtres. Voilà, Jessie Koga est dehors. Avec des milliards en quantité. Jusqu'à prendre un aéroport pour construire tout un marché. Il trouvait cet argent-là où? Vous les femmes, regardez-nous les yeux dans les yeux. Vous vous prenez pour qui? Mais arrêtez. Arrêtez. Vous avez gaspillé Oligui. Nous allons récupérer, nous allons allonger. Pour vous faire bénéficier. Vous êtes des pauvres gens. Vous devez faire votre mea culpa. Vous êtes des malhonnêtes, vous n'êtes pas sérieux. Donc il faut vous taire, fermez-la. C'était Wilfred Okumba Kamitato, Lénine Ndjogo, depuis Boula Chamba. Je vous remercie.